Matthieu 8, 30 et 31. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Rémitius a écrit « Ils ne demandèrent pas à entrer dans un troupeau de moutons, car ces animaux étaient purs d'après la loi et pouvaient être offerts dans le temple de Dieu. Parmi les animaux immondes, ils choisirent de préférence les pourceaux. Le mot de pourceau en latin est même synonyme de couvert d'ordures, car cet animal se plaît au milieu des immondices. Comme eux aussi, les démons se plaisent dans les souillures du péché. » Fin de citation. Ce sera la même chose au jour du jugement. Les damnés seront tellement mal à l'aise devant le Seigneur qu'ils vont préférer s'en aller eux-mêmes en enfer, exactement comme ces démons-là ont demandé eux-mêmes d'aller se jeter dans l'abîme. Si tu as honte de porter le nom de chrétien sur la terre, attends d'arriver devant Dieu, tu vas avoir encore bien plus honte. Quand tu vas dans une église où il y a des gens qui lèvent les mains et qui louent le Seigneur, si tu te sens mal devant ça et que tu es contre une telle pratique, attends d'être arrivé au ciel, tu vas te sentir bien plus mal encore. Parce qu'au ciel, il règne une atmosphère de louange 1000 fois plus puissante que celle que tu as vue dans n'importe quelle église ici sur la terre. Mais si je veux clarifier quelque chose, si on se sent mal au milieu de la louange, c'est pas nécessairement parce qu'on est méchant, là. Qu'une personne se sente mal dans une église où il y a de la louange, ça peut vouloir dire de 3 choses l'une, d'après moi. Premièrement, dans le pire des cas, il s'agit d'un foutu hypocrite religieux qui pratique des péchés en secret, alors il se sent mal dans la présence de Dieu, c'est évident. Secondo, ça peut signifier qu'il y a de la tiédeur dans notre vie spirituelle et comme l'Esprit de Dieu est un esprit de réveil, c'est bien sûr que se faire réveiller avec un seau d'eau froide à la figure, c'est pas agréable. Alors c'est sûr qu'on va se sentir mal devant la louange parce que spirituellement, c'est à peu près la même chose qui arrive là. Troisièmement, c'est peut-être juste qu'on n'est pas habitué à la présence de Dieu qui habite la louange. Quand un jeune croyant arrive nouvellement dans une église où il y a de la louange, il se sent peut-être mal parce qu'il n'est pas habitué à la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Il y a peut-être une question de fierté, d'orgueil, de gêne aussi. Plusieurs nouveaux convertis sont encore tout liés en dedans par les choses qu'ils ont contractées dans le monde. Le temps de louange est un temps de sanctification pour eux. Entrer dans un lieu de louange, c'est entrer dans le feu sanctifiant de Dieu. Si tu es lié par des peurs irraisonnables, si tu es lié par la gêne ou lié par des comportements phobiques, si tu as des problèmes de paranoïa, de dépression ou de tout autre désordre mentaux du même genre, va te placer au milieu de la louange et apprends à y participer. Puis tu vas voir que tu vas être délivré peu à peu de tous tes liens. Selon qu'il est écrit en Isaïe 10, 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. » La traduction King James traduit plus exactement « L'onction brisera le joug. » La présence du Saint-Esprit chasse tous les autres esprits mauvais qui tiennent les gens psychologiquement liés. Si vous êtes de ceux-là, ayez bon courage. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Amen.